Après les législatives, un mouvement stratégique secoue la scène politique ivoirienne. Le PDCI-RDA réorganise et renforce son bureau politique. Simple réajustement interne ou préparation d'un plan plus ambitieux? Derrière cette décision, des enjeux de pouvoir, de succession et de reconquête se dessinent. Décryptage. Au-delà des 322 nouveaux membres qui renforcent le bureau politique, nous avons donc 32 députés, vous le savez, obtenus par le PDCI, RDA, 163 candidats investis dans 133 circonscriptions. 331 demandes de parrainage enregistrées, et puis voilà le classement du parti, premier dans 25 circonscriptions, deuxième dans 54 autres, troisième enfin dans 30 autres circonscriptions. Messieurs, on attendait que le PDCI-RDA puisse donc se refaire, faire sa mue, réfléchir, en tout cas faire le point de ce qui s'est passé. Ils n'ont pas attendu, Élysée, ils ont réagi. Oui, je ne sais pas si c'est pas, je dis que pas la bonne approche dans le contexte de restructuration, si c'est vraiment la bonne approche de commencer ainsi. Moi, comme je le disais hier, quand on parlait bien évidemment du FPI, si vous vous souvenez bien, ma logique, hein, elle aussi s'applique pour le cas du PDCI ici. Pour moi, c'est vraiment de se poser, de faire un diagnostic en bonne et due forme, un diagnostic rigoureux, un diagnostic vraiment, je dis, sans complaisance. Donc pour vous, ce point-là n'était pas... Maintenant, pour en sortir les éléments qui méritent correction. Et puis ces éléments-là, les décliner en plan d'action pour les réaliser afin de restructurer. Je ne sais pas si ça a été fait, rien ne nous le dit dans le communiqué. Tout à fait. Je note juste que après, je vais dire la parenthèse qu'on peut qualifier de débâcle, moi je peux le dire, parce que quand on passe de 66 députés à se retrouver à 32, quelque part on a fait qu'il y a une débâcle. Donc quand on sort d'une telle parenthèse, la logique voudrait qu'on fasse vraiment de façon rigoureuse un diagnostic et qu'on apporte des remèdes. Sur cette base-là, je ne sais pas si ça a été fait, mais si ça a été fait, tant mieux. Et si c'est les résultats qui sont là, à savoir donc nommer de nouvelles personnes pour restructurer, tant mieux. Mais bon, sinon l'idéal aujourd'hui, ou du moins, je dis aujourd'hui à l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre solution pour le PDCI que de se réinventer, que de se restructurer, repartir à la conquête. Docteur Barrier, on essaiera de faire cela au pas de course. Oui, Christelle, moi je pense que le PDCI gagnerait à organiser des états généraux du parti pour se questionner depuis 1999, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que quand vous voyez en 2000, ils ont 98 députés, pratiquement 100 sur 225. En 2011-89, ça ne fait que baisser. 77, 65 en 2021, là on se retrouve à 32. Donc s'il n'y a pas des états généraux pour poser le diagnostic, soigner les mots qu'on a pu identifier, on risque de se retrouver peut-être demain avec 10 députés, ce qui n'est pas souhaitable pour la démocratie. Parce que la démocratie, il faut la pluralité d'opinions. Il faut une opposition forte pour réussir un ancrage démocratique bien élucidé. Herman, est-ce que renforcer donc le bureau politique était la bonne action à faire? Bon, dans tous les cas, ce n'est pas la seule action, la seule opération. Je crois qu'ils ont lancé aussi des réflexions qui doivent venir peut-être le 23 janvier à tous leurs militants et sympathisants responsables pour donner leur réflexion sur la ligne de conduite nouvelle du PDCI-RDA. Mais au-delà de ça, ils ont quand même fait l'analyse politique des élections qui se sont déroulées. Et je vois que le secrétaire exécutif estime que le scrutin s'est déroulé dans un contexte difficile, marqué par des déséquilibres institutionnels, des pressions sécuritaires et financières, ainsi que des conditions jugées défavorables à l'opposition. Donc le parti a renouvelé son appel à une réforme en profondeur du système électoral ivoirien. Bon, ça, je veux dire que ça vient encore appuyer ce que d'autres partis politiques comme l'ADCI ou même le PPACI, qui n'a pas pris part aux élections législatives, ont dit. Donc à ce niveau-là, je crois bien que c'est un appel à l'exécutif, au gouvernement, pour essayer d'instaurer déjà, pour ne pas qu'on attende à la dernière année pour courir au pas de course. Il faut essayer de trouver un cadre d'un dialogue et plancher sur ces questions-là. Marius? Bon, je pense qu'un parti comme le PDCI-RDA a besoin de se réinventer après une législative pour laquelle d'ailleurs le parti a placé une multitude de candidats. On nous parle de 163 candidats investis dans 133 circonscriptions. Et malheureusement, c'est 32 députés obtenus par le parti. Je pense que la moisson est maigre, est très maigre pour le parti, j'allais dire, qui a vu naître la Côte d'Ivoire. Et donc, ce parti a besoin de se réinventer, c'est vrai. Et les derniers événements politiques qui ont précédé donc l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire
ont montré quelques fissures, de sons discordants au sein même de l'appareil du parti, où des cas de non des moindres ont élevé la voix et donc beaucoup de situations ont amené le parti à ne pas véritablement à regarder tout droit dans le viseur, et ils ont dû être obligés de régler des problèmes de personnes en s'attaquant souvent à ce qui n'est pas véritablement essentiel. Et donc aujourd'hui, les conséquences sont là. Eh bien, le secrétariat exécutif actuel a vu pour nous juste de rechercher une redynamisation du parti en y injectant du sang neuf, parce qu'ils ont préféré donc mettre l'accent sur la promotion des jeunes, mais également des femmes. C'est une très bonne chose. Et je pense qu'il faut aller à la conquête véritablement de l'opinion. Il faut aller à la conquête de l'électorat en le faisant comme le fait le régime actuel au pouvoir. Hier, le PDCI l'avait fait, et il l'avait tellement bien fait qu'il était tellement bien implanté dans le pays. Mais aujourd'hui, ils sont dormis sur leur laurier, et puis le parti au pouvoir a continué de ratisser large au point de tout rafler. Il faut retravailler sur le terrain, il faut aller à la conquête de l'opinion en investissant nos villages, nos hameaux, nos communes et nos régions. Et je pense que le PDCI peut prétendre à véritablement prendre les rênes du pouvoir. Pourquoi pas en 2030, voire en 2040. Daouda ? Bon. Je suis un peu perplexe face à ces nominations, parce que il vous souviendra que le dernier congrès qui a été fait par M. Tidjane Thiam a été attaqué en justice. En justice, tout à fait. Et dernièrement, le délibéré devait sortir, mais il a été reporté par la justice. Donc, quand je regarde cette nomination, et quand on sait aussi qu'il y a un procès qui est en cours, qui peut casser ce dernier congrès, je pense que c'est assez complexe. C'est pourquoi je dis que je suis un peu perplexe. Parce que si la justice venait à dire que ce congrès n'est pas légal, il y a problème. Oui, tout est remis à plat. Tout est remis à plat. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que j'ai vu un bureau politique de plus de 300 membres. 322. 322 membres, pour être plus précis. Est-ce qu'on peut diriger un parti comme le PDCI hors du territoire national ? Parce que là, depuis un bon bout de temps... Le parti avance, il restructure, la réunion se passe. C'est un peu comme vous, Christelle. Vous n'êtes pas là où vous voulez animer l'émission. Vous faites ça comment? On ne peut pas faire ça en télétravail. On ne peut pas faire ça par visioconférence. Elle va déléguer quelqu'un. Il y a Pocaïs donc en train de faire... Même si tu délègues, mais il faut que tu sois là. Malheureusement, on sait qu'au niveau du PDCI, il y a des... Le président Ouattara a été à un moment donné en exil, le RDA fonctionnait. Mais quand le RDA fonctionnait, ça n'a pas assez duré, hein. Il est revenu au pays. Est-ce qu'il a été, il a été à l'étranger, le parti a fonctionné, oui ou non? On va le laisser... Ce que j'essaie de vous dire, il n'a pas été aussi à l'étranger aussi longtemps comme ça. Il est parti et il est revenu. On ne peut pas rester indéfiniment quand on sait qu'il n'y a rien... Ouattara, quand il était hors du pays, il avait un mandat d'arrêt international qui lui était collé sur le dos. Est-ce que c'est pas les raisons du départ? Je viens, non. On va s'écouter. Il nous reste 3 minutes, on va s'écouter. Ce que je dis, c'est que Ouattara était hors du pays, il avait un mandat international qui était collé sur le dos. Ça, c'est l'autre chose. Même Bédié, lorsqu'il était hors du pays, il avait un mandat international sur son dos aussi. Donc, à un moment donné, un chef de file d'un parti politique peut partir en exil parce que peut-être il ne se sent pas et il a un mandat sur lui. Aujourd'hui, est-ce qu'en l'état actuel des choses, M. Tidjane Thiam a un mandat international sur lui? Je ne pense pas. Pour ajouter à ce que dit. Si vous... On va le laisser terminer. On a 1 minute. Et puis on vous donne la parole, monsieur. Rassurez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, M. Tidjane Thiam a un mandat contre lui? Je ne pense pas. Est-ce que, quand on regarde la situation, est-ce qu'il est ivoirien aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il a droit, il a son passeport? Je pense qu'il a eu son certificat dernièrement, tous ses documents. Il peut rentrer au pays. Pour ma part, je pense, s'ils veulent véritablement restituer le parti, c'est de revenir au pays pour venir travailler d'un commun accord avec les militants du PDCI et avancer allègrement vers la marche au pouvoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.